on parle d'énergie solaire. Donc, première chose, c'est d'où elle vient, la ressource. La ressource, vous êtes familier, on a du soleil, un réacteur nucléaire, il est suffisamment loin pour ne pas nous embêter, et nous envoie de l'énergie un peu partout dans le monde. Elle est distribuée. Il y a des pays qui sont bien mieux dotés que d'autres. Vous êtes en Australie, au Sahara, vous avez 10 kWh par mètre carré par jour. Vous êtes en France, on est entre 3 et 4 kWh par mètre carré par jour. C'est 7000 fois ce dont on a besoin pour faire tourner la Terre. Donc, la quantité, il y en a. Des surfaces, des mètres carrés, il y en a plus que suffisant. Donc la question c'est maintenant comment je récupère cette énergie de façon efficace à faible coût. C'est ça les enjeux. À la fin, c'est le porte-monnaie qui décide. Comment on va faire ça? Alors il y a plusieurs façons. Il y a des façons de convertir cette énergie, c'est de faire du solaire thermique pour chauffer de l'eau, faire des centrales solaires à concentration, c'est à Perpignan, au Deio, ou on peut faire des photovoltaïques. Les photovoltaïques, c'est ma passion, disons. Donc on utilise des cellules solaires, donc vous avez ici quelques exemples, je les ai amenés. Une cellule solaire, c'est quoi? C'est un convertisseur, c'est une machine merveilleuse, je mesure mes mots, parce que c'est tout simplement un contact arrière, une couche active, un contact avant, c'est une pile, puis un contact plus, un pôle positif, un pôle négatif. Vous envoyez des photons, vous mettez la lumière, dehors, dedans, et avec cette lumière, vous allez convertir directement les photons en électrons. Alors c'est simple, et après on peut passer sa vie là-dessus. D'accord? C'est pluridisciplinaire. On fait intervenir de l'optique, il faut que tous les photons rentrent dedans. Il y a des gens qui aiment les cellules bleues, c'est très joli, mais ces cellules bleues, ça veut dire que vous perdez toute la lumière bleue. Les photons bleus sont réfléchis. Donc, il y a de la science des matériaux, de la physique, de l'électronique. Ça veut dire qu'en fait, par exemple, à l'école polytechnique, il y a plusieurs laboratoires qui travaillent autour de cette thématique. On n'est pas les seuls à l'école à travailler sur les photovoltaïques. C'est des cellules, c'est robuste, il n'y a pas de partie mobile. Quand vous prenez une cellule, c'est solide, il y a juste des fils qui sortent et voilà. Du point de vue mécanique, c'est robuste. C'est des couches minces, c'est modulable. Vous faites une cellule, ça sort, c'est une pile qui sort 0,8, 0,9, 1 volt. Si je vais appliquer, j'ai besoin de mettre cette pile en module. Je fais un module photovoltaïque qui va sortir une centaine de volts, ça va faire 300 watts. Et si je veux faire plus grand, vous pouvez aller 10 milliwatts au terawatt. Milliwatt, c'est donc 1 millième de watt. Terawatt, ça fait 10 puissance 12. C'est énorme. Et dans les années 80, on voyait des applications qui étaient les calculettes, les montres. Voilà. Aujourd'hui, on y revient. On y revient sur l'électrode nomade, portable, on parlait tout à l'heure. On a vu les photovoltaïques intégrés à l'habitat, donc ça c'est quelques milliwatts, quelques watts. Ici, on est au kilowatt. Et après, on a aujourd'hui la dernière réalisation en France, c'est la centrale de Cestas. Elle est en construction. C'est 300 MW de panneaux photovoltaïques. Vous avez la mer au fond. D'accord? Et peut-être aujourd'hui, quelque chose que vous avez tous entendu parler, c'est Solar Impulse. C'est fou. Ça c'est fou. Il y a 10 ans, c'est fou. On fait des choses qui... C'est l'avenir. Mais l'avenir, ça vaut l'aujourd'hui. D'accord? Donc, et ça, c'est aussi l'intégration, pas seulement de la source d'énergie, mais c'est le stockage, c'est l'informatique. On est dans la société de l'information, de la communication, et cette société tourne parce qu'il y a de l'énergie disponible, abondante, un peu partout. Alors, croissance exponentielle, donc voilà, je suis arrivé à l'école polytechnique pour faire ma thèse en 84, par là. Le photovoltaïque, on s'en foutait. Bon, il y avait des écolos, il y avait Reiser. Mais après, donc, il a fallu attendre les années 2000 pour qu'on passe d'ici, c'était 1 mégawatt, 10 mégawatts, 100 mégawatts. Et vous voyez que dans les années 2000, il y a une croissance exponentielle des installations photovoltaïques. Et il faut prendre la mesure. La mesure, ici, les unités, c'est 20 000 mégawatts, 20 gigawatts. Aujourd'hui, on a installé dans le monde, alors ça c'était 2013, en 2014, on est à 170 gigawatts de puissance installée. Une tranche nucléaire, c'est 1 gigawatt. Donc c'est l'équivalent en puissance de 170 centrales nucléaires. Et chaque année, on en rajoute 40. On prévoit en 2015 de rajouter 50 gigawatts de panneaux photovoltaïques dans le monde. D'accord? Tous les ans. Cette augmentation de la capacité, ça vient avec une réduction des coûts. Il n'y a pas beaucoup d'énergie dont les coûts diminuent. Le photovoltaïque a réduit les coûts d'un facteur 1000 sur les 30 dernières années. Et tout ça, ça vient avec le fait qu'on construit des usines plus grandes. C'est comme dans l'automobile, on a vu ça dans les écrans plats, dans l'électronique. Aujourd'hui, on va vers des usines qui vont faire 1 gigawatt et
ça c'est la capacité, la puissance cumulée, donc on va arriver bientôt, je pense dans une dizaine d'années, à niveau 10 terawatts de modules photovoltaïques installés. Puissance électrique consommée, c'est 14 terawatts. Donc les photovoltaïques, c'est un 14e de ce qu'on consomme bientôt. C'est pas hypothétique, disons. Foisonnement des filières. Alors ce graphe, il est très compliqué. Il y a plein de filières photovoltaïques. Je pense que je vais vous le simplifier pour vous dire que grosso modo, il y a silicium cristallin. Le silicium cristallin, c'est la technologie la plus mûre. C'est des cellules que vous connaissez, des choses comme ça. Et cette filière atteint 25% de rendement. La deuxième filière, c'est les couches minces, ici, donc en vert. Plusieurs, silicium, CIGS, CDTE, des rendements qui atteignent les 20%. Et le record, il est là. Voilà, moi je veux ça. Les GAS, il est là. Les GAS, on en fait aussi au laboratoire. C'est tout petit cellules comme ça. Ce qui travaille sur concentration. Vous pourrez venir les voir après, ou vous venez samedi après-midi. 46%, mais les rendements, c'est... Et après, il y a des filières qui arrivent plus récentes, perovskite, qui ont monté très vite à 20%. La réalité, c'est que, donc tout ça, c'est la recherche. Après, les marchés, les 40 gigawatts par an, c'est des cristallins. Comment on fait, comment on trouve notre chemin là-dedans? Qu'est-ce qu'on fait au laboratoire? On va travailler sur augmenter les rendements. Encore une fois, je veux aller là, mais je vais aller là-haut avec des procédés couches minces à bas coût. Je suis au laboratoire de physique d'interface des couches minces. Les couches minces, c'est quoi? On fait du bottom-up, on prend des gaz, on les met dans un réacteur, on allume le plasma, donc j'allume la lumière, je crée une décharge entre deux électrodes, et donc quand j'ai créé la décharge, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura, il y aura une ionisation des gaz. Les gaz est ionisé, les silanes, les molécules de silicium, des silanes vont être cassées, et on va produire des espèces réactives qui arrivent à la surface, qui condensent et qui forment de cette façon, atome par atome, une couche mince. Une couche mince, c'est ça. La plus mince, c'est une monocouche. 2, 3, 4, 10. Et après, on va faire des couches d'un micron. Ça, c'est déjà très épais pour un millième de millimètre. D'accord? L'intérêt de ces procédés, c'est que aujourd'hui, on a des petits réacteurs au labo, mais on a travaillé avec Samsung. On a fait ces transferts de ces procédés de petite échelle sur des réacteurs industriels. Industriel, ça veut dire que moi, ce qu'on fait au laboratoire sur des modules couches minces comme ça, c'est petit, mais eux, ils le font sur 5 mètres carrés. Je ne peux pas l'amener des 5 mètres carrés. On peut le faire aussi, on est dans des procédés plasma basse température. Ça autorise à travailler sur des substrats verts, plastiques, donc on peut faire du photovoltaïque souple. Si vous voulez l'emporter je vais l'apporter sur la sac à dos, c'est bien pratique. Et donc c'est industriel, vous pouvez acheter l'usine clairement. Cette usine coûte, vous produisez 100 MW de panneaux par an, ça coûte 100 millions d'euros. Donc l'enjeu pour nous, c'est d'augmenter le nombre de panneaux qu'on peut produire dans l'usine. C'est augmenter la capacité, la vitesse de production, la vitesse de dépôt de couches minces. Quelques innovations récentes au laboratoire pour montrer vers quoi on va, c'est l'épitaxie. L'épitaxie, ça veut dire que vous avez un substrat cristallin, ici c'est l'arsénure de gallium, vous voyez les plans atomiques. Sur cet arsénure de gallium, les gens travaillent sur faire du silicium sur GAS ou des GAS sur silicium, c'est l'épitaxie. Épitaxie par jet moléculaire. Homo-CVD, c'est des procédés ultra vides, haute température. Ça veut dire que ça coûte cher. C'est ça, c'est ces cellules-là, par l'instant, elles coûtent cher à fabriquer, et c'est pour ça qu'on fait des petites choses, parce que les mètres carrés, c'est hyper cher. Est-ce qu'on peut faire des cristallins dans les réacteurs en mettant des gaz à basse température? Il y a 10 ans, les gens disaient non, c'est pas possible. Au PIC, on l'a fait. On a déposé, on a fait de l'épitaxie de germanium sur GAS, du silicium sur germanium, cristallin. Ça, c'est des images de microscopie électronique à haute résolution où vous voyez les plans atomiques et vous voyez que les atomes, ils ne se mettent pas n'importe comment, mais ils prennent l'orientation cristalline des substrats. Donc on peut faire, je fais un raccourci, mais on peut faire des siliciums parfaits au prix d'un matériau bon marché. Autre sujet récent, c'est les cellules à jonction radiale. Donc ce qu'on va faire ici, c'est un problème d'optique, on disait tout à l'heure. Il faut que la lumière rentre dedans. Je vais capturer jusqu'au dernier photon. Si on a une surface, si on s'arrange pour faire pousser des fils de silicium, ça, optiquement, c'est noir. La lumière est piégée dedans. Avec peu de matière, j'arrive à absorber tous les flux de photons.
Et si j'ai fait une jonction radiale, là je vais rentrer dans les détails, peut-être que ce sera pour les questions, mais avec une jonction radiale, j'arrive à séparer de façon efficace les charges positives et négatives. Donc je peux faire un dispositif peu cher, avec haut rendement, avec peu de matière. Si on va plus loin, on l'a vu tout à l'heure, si je veux faire du haut rendement, c'est des GAS, c'est des matériaux 3,5. Mais en fait, ce n'est pas seulement des 3,5, ce n'est pas seulement des matériaux chers, c'est que les soleils, ils nous envoient de l'énergie répartie sous forme d'un spectre, différentes couleurs. C'est pour ça qu'on a les couleurs, c'est très bien. Mais quand je vais capter l'énergie d'un photon bleu ou d'un photon rouge, il faut que je mette des couches différentes. Ce n'est pas les mêmes matériaux que je vais utiliser. La solution, c'est les cellules qu'on appelle multijonctions. On a une première cellule avec un matériau qui transforme de façon efficace les photons à haute énergie en électricité, une deuxième qui prend les jaunes, l'autre qui prend les rouges. Et de cette façon, j'ai réparti le spectre solaire en tranches. Pour chaque tranche, je récupère le maximum d'énergie. Et c'est comme ça qu'on est aujourd'hui à 46%. Vous savez que ça a été fait en France. C'est une entreprise française. Soitec. Où est-ce qu'on va? Perspective. Donc, on veut aller là-dessus. Les cristallins, on est avant 5%, on sait que c'est limité, il faut faire des tandems, il faut utiliser des procédés vacuum. Et l'objectif, donc, ce qu'on est en train de faire, c'est de combiner ces silicium cristallins qu'on va produire à vacuum avec tout ce qu'on a développé en Couchemans. En fait, ça, on le fait déjà dans les cadres de l'équipe de recherche commune avec Total, PV60. Et donc, ces cellules tandem Couchemans cristallins devraient nous permettre de dépasser les 25% des cristallins actuels. Si on va un peu plus loin, des nouveaux concepts, les nanophiles, les quantum wells, les quantum dots, enfin, on peut mettre tout ce que vous voulez, on a toute une panoplie au laboratoire, et donc ça, on pense qu'on va pouvoir faire des plus hauts rendements, au-delà de 30%, 36, 40%, tout en gardant faible coût. Si on fait des choses parfaites, mais que vous ne pouvez pas les payer, ça va rester un beau objet de laboratoire, on fera des publics. Forte accélération. Je vous disais, je suis arrivé à l'école en 84, bon, ça fait 30 ans. J'ai plus 30 ans pour voir mes rêves réalisés. Alors les rêves, c'est très haut rendement, avec des procédés vacuum, donc il faut qu'on accélère. C'est pour ça qu'on a un centre de recherche, il y a des très bons étudiants. Et c'est avec tout ça qu'on va faire cette roadmap, cette feuille de route réalité, au labo, mais aussi en collaboration avec des partenaires. J'ai parlé de Total dans le cadre d'une équipe de recherche commune, mais aussi, vous avez peut-être entendu parler de l'IPVF, l'Institut photovoltaïque Île-de-France, dans lequel on met en œuvre tous ces concepts pour faire des photovoltaïques compétitifs. Bilan. Donc le message, c'est on fait des recherches sur les plasmas, c'est pluridisciplinaire, on a besoin de tout le monde, de toutes les compétences. Plasma, matériaux, interface, architecture de cellules, tout ça pour préparer les cellules de demain. Et ça, c'est un mot qui revient souvent quand on parle des photovoltaïques, c'est demain. Demain, c'est maintenant. Et ça, il faut se rendre compte que les photovoltaïques, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on installe 40 gigawatts de panneaux photovoltaïques. 40 gigawatts, c'est 40 tranches tous les ans. Et c'est en croissance de 30 à 40% par an. C'est une industrie jeune. On entend parler des photovoltaïques, il y a des entreprises qui se créent, il y en a qui meurent, c'est normal. Ça arrive. L'industrie, peut-être que il y a des choses qu'on fait, on apprend, on progresse, mais c'est parti, le train est parti. 1 terawatt, ça c'est dans 10 ans. Bon, c'est pas tout à fait demain matin, mais c'est bientôt. Patrick en a parlé, l'ADEME dit les photovoltaïques peuvent participer à un mix électrique 100% renouvelable en 2050. Voilà, je finis ici, merci de votre attention.